Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre des puces ou des numéros de paragraphes dans Microsoft Word. Ce qu'on appelle des puces dans un traitement de texte, ce sont des caractères ou symboles qui vont venir en face de chaque paragraphe sélectionné. Les puces sont utilisées en général pour créer des listes où chaque nouveau paragraphe est bien mis en évidence. Les numérotations font la même chose à la différence près qu'on aura une numérotation à la place de caractères ou symboles. Les boutons qui nous intéressent ici sont situés dans le ruban Accueil dans la rubrique Paragraphes. Ce premier bouton va permettre de réaliser les puces. Ce second bouton va permettre de réaliser les numérotations. Pour réaliser des puces, c'est tout simple. Il suffit de sélectionner la portion de texte sur laquelle on veut venir placer des puces et de venir choisir dans la liste proposée dans le bouton la puce que l'on souhaite appliquer. La puce va venir devant chaque nouveau paragraphe sélectionné. Bien entendu, on peut faire exactement la même chose avec des paragraphes un peu plus longs. Encore une fois, on sélectionne, on vient sélectionner le type de puce que l'on souhaite appliquer et on valide. Il est possible de personnaliser très exactement la position de la puce et la position du paragraphe dans la page. Pour ça, nous avons besoin de la règle. Pour afficher la règle, il suffit d'aller dans Affichage, Règle, si elle n'est pas déjà affichée sur votre ordinateur. Ensuite, je vous laisse sélectionner dans le paragraphe que vous souhaitez modifier. Et ici, dans la règle, le premier triangle en haut détermine la position de la puce. Donc ici, on peut remarquer qu'on ne déplace que la puce. Et le second triangle permet de positionner très précisément le texte. Pour mon exemple, je vais positionner le texte à la position 2,5 cm et la puce à la position 1,75. Une fois que la puce et le texte sont correctement positionnés, ou en tout cas comme on l'entend, nous allons pouvoir reproduire la mise en forme sur les autres paragraphes. Pour ça, nous allons nous servir du bouton Reproduire la mise en forme qui se situe dans le ruban Accueil. Je me positionne dans le paragraphe que je viens de mettre en forme. Je clique sur le pinceau qui permet de reproduire la mise en forme du paragraphe où je me trouve actuellement. Et là, je viens sélectionner les paragraphes pour lesquels je veux avoir la même mise en forme. On peut constater que la puce et le texte ont été déplacés pour correspondre parfaitement au paragraphe d'origine. Et on peut bien entendu reproduire la même chose pour la première portion de texte. Si aucune puce ne vous convient parmi la liste proposée dans le bouton puce, vous pouvez aussi fabriquer votre propre puce à partir de définir une puce. À partir de là, deux possibilités. Vous avez dans Images la possibilité d'aller chercher des images à partir d'Internet ou sur votre ordinateur. Ou alors, dans Symboles, vous avez la possibilité de venir chercher parmi l'ensemble des caractères existants dans les différentes polices. Une police tout particulièrement intéressante est la police d'écriture Wingding qui va nous afficher tout un tas de symboles particulièrement intéressants dans cette situation-ci. Je vais par exemple venir chercher ce symbole de main, je valide par OK, et ensuite j'ai aussi la possibilité de modifier la forme de la police. Pour ça, je peux venir choisir ici la couleur, éventuellement appliquer du gras. Bien entendu, je ne modifie pas la police car le caractère est lié à la police que j'ai choisie. Je peux aussi venir choisir la taille et je fais OK. Je viens de créer ici cette puce en forme de main. Si jamais, comme dans ma situation, vous remarquez que la puce n'est plus placée à son endroit défini au départ, il vous suffit simplement de modifier la position des deux triangles comme nous l'avons vu précédemment. Encore une fois, bien entendu, nous pouvons reproduire la mise en forme sur l'ensemble des paragraphes ci-dessous.
Si vous rajoutez des éléments dans votre liste, automatiquement, une nouvelle puce est créée à chaque élément nouvellement inséré. Imaginons maintenant que vous voulez créer des listes dans des listes, c'est-à-dire des sous-listes. Ici, textes 1, 2 et 3 font partie de l'article 1 et à chaque fois, pour chaque article, nous avons 3 textes. Pour dire à Word que nous avons ici une sous-liste, on va mettre en retrait cette petite partie de texte sélectionné. Pour mettre en retrait les textes, deux possibilités. Vous sélectionnez, bien entendu, et vous allez utiliser, pour la première solution, cette flèche ici, dans Accueil et dans la rubrique Paragraphe. Voilà, les textes sélectionnés ont été mis en retrait, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des sous-listes par Word. Je peux maintenant venir choisir la forme de la puce que je souhaite. Admettons par exemple celle-ci. Je peux venir positionner, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, les puces et le texte. Et maintenant, il me suffit de mettre en retrait aussi les autres paragraphes. Et si je souhaite exactement la même mise en forme, je me sers du pinceau. Et à ce moment-là, la mise en retrait est même automatique. Nous pouvons ainsi créer autant de sous-listes que nécessaire. Il n'y a pas vraiment de limite. Bien entendu, si vous insérez un nouvel élément dans une sous-liste, à nouveau, la puce est automatiquement ajoutée. Abordons maintenant l'outil numérotation. L'outil numérotation va faire exactement la même chose que pour l'outil puce, sauf que ici, au lieu d'obtenir des symboles ou des caractères en marge du paragraphe, nous allons obtenir une numérotation. Ici, je sélectionne l'ensemble de mon texte et je viens choisir l'outil numérotation. À moi de choisir la numérotation qui me convient et je valide. Ici, comme nous avons des listes dans des listes, automatiquement, les sous-listes ont été créées correctement avec une sous-numérotation. Avec l'outil numérotation, à n'importe quel moment, vous pouvez choisir de redémarrer la numérotation à 1 ou au contraire de la continuer. Imaginons par exemple ici, au niveau de la numérotation D, je souhaiterais recommencer la numérotation à 1. Je clique avec le bouton droit sur le numéro D et je choisis redémarrer à A. Et bien entendu, à n'importe quel moment, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire si ici je clique sur un numéro qui est redémarré, je peux ainsi continuer. Je l'ai fait dans mon exemple sur les sous-listes, mais bien entendu, on peut le faire aussi avec la liste principale. Je peux redémarrer à A ou continuer la numérotation pour obtenir BCD. Si je souhaite que les sous-listes n'aient pas la même forme de numérotation que la liste principale, je peux sélectionner le premier élément de ma sous-liste, je choisis la forme de numérotation que je souhaite, par exemple 1, 2, 3, et après, avec l'outil reproduire la mise en forme, je vais pouvoir appliquer la même mise en forme sur les paragraphes en dessous. Bien entendu, ici, si je souhaite à certains moments recommencer la numérotation, on l'a vu tout à l'heure, il me suffit de cliquer avec le bouton droit et de choisir de redémarrer. Ici, si je ne souhaite pas de numérotation, je peux tout simplement venir la désactiver pour cette ligne-là. Il existe une dernière possibilité pour créer des listes à plusieurs niveaux, c'est-à-dire des listes et sous-listes imbriquées. Pour ça, nous allons nous servir de ce bouton Liste à plusieurs niveaux du ruban Accueil dans la partie Paragraphe. Ici, je vais créer mes niveaux de liste. Donc j'ai ma liste créée ici. Je vais venir la sélectionner et je viens choisir une liste à plusieurs niveaux. Pour l'instant, on va prendre n'importe laquelle, nous allons la modifier plus tard. Pour créer mes niveaux, je vais tout simplement venir prendre les portions qui correspondent à des sous-listes
et venir les décaler avec l'outil mise en retrait. Je viens ainsi de créer une sous-liste et je peux même créer des sous-sous-listes. Je continue rapidement pour les autres paragraphes. Nous avons presque terminé. Voilà, les listes et sous-listes imbriquées sont maintenant prêtes. Nous allons pouvoir maintenant nous appliquer à choisir le format de numérotation que nous souhaitons. Juste précédemment, nous avons choisi un format de numérotation un peu au hasard, sans trop regarder si ça nous plaisait. On va maintenant pouvoir modifier ce format de numérotation. Je sélectionne l'ensemble de ma liste et ici, je vais choisir définir un nouveau style de liste, ce qui va me permettre de choisir très précisément ce que je veux pour les premiers éléments de liste, les sous-listes et les sous-sous-listes. Ici, nous allons pouvoir choisir le niveau que nous souhaitons modifier. Je vais venir sur le second niveau, qui pour l'instant est numéroté grâce à des lettres. Je vais choisir à la place de ces lettres, plutôt, quelque chose comme ceci, 01, 02, 03. Je choisis le troisième niveau. Le troisième niveau correspond pour l'instant à des chiffres romains. Je vais venir choisir ici des lettres minuscules. J'ai terminé. Je peux bien entendu faire d'autres modifications. Par exemple, venir choisir une couleur différente pour les numéros de la troisième liste. Et pour finir, je valide par OK. Voilà, je viens intégralement de choisir la forme de l'ensemble de ma liste. Bien entendu, comme toujours, à n'importe quel moment, nous pouvons rajouter des éléments dans une liste. Et à n'importe quel moment, nous pouvons aussi modifier le niveau de la liste. Si ce n'était pas le cas, vous devriez être maintenant bien plus à l'aise avec l'outil puce et numérotation de paragraphes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris comment utiliser cet outil. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.